Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette semaine on se retrouve pour une vidéo maquillage et donc je vais me maquiller sans pinceau. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc on va tout de suite commencer. Donc pour commencer je vais utiliser donc l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne d'habitude je l'utilise avec un pinceau. Mais là du coup ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer sur le dos de ma main. Et je vais venir le mettre avec mon doigt. Donc, comme d'habitude, je le mets là où j'ai mes cicatrices. Hop. Donc jusqu'ici. J'applique grossièrement parce que de toute façon, vu qu'on n'utilise pas de pinceau, bah, ça servira à rien. Et donc du coup maintenant, je vais venir l'estomper. Alors estomper, ça risque d'être compliqué. Hop. Donc ensuite, je vais venir prendre donc, le fond de teint, pareil, que je vais appliquer avec mes doigts. Pour une fois, j'aurais peut-être dû mettre l'anti-cerne après. Parce que du coup, en fait, là, en mettant le fond de teint, je risque de faire bouger tout l'anti-cerne, enfin le correcteur que j'ai mis. Voilà. Je pense que le plus dur, c'est pas d'appliquer ça. Le plus dur, ça va être au niveau des yeux. Et puis surtout la poudre. Parce que j'aime bien poudrer mon teint. Donc là... Voilà. J'ai l'impression que c'est pas trop mal. Je me trompe peut-être, mais... Du coup, je mets un peu d'anti-cerne et de fond de teint sur mes paupières. Ça servira comme base parce que si on peut éviter de faire des catastrophes, c'est pas mal. Donc voilà pour le teint. Donc ensuite je vais appliquer la poudre. Donc la poudre j'ai pris celle comme d'habitude. Donc j'ai pris celle avec la houppette. Mais alors appliquer la poudre à la houppette, ça risque d'être compliqué. Parce qu'il faut savoir qu'en fait la houppette ça permet de venir prendre la matière et de la déposer, l'accrocher en grosse quantité sur le visage. Et ensuite après on vient prendre le pinceau pour enlever le surplus. Donc là j'essaie d'en mettre moins. Comme ça je me dis que si j'en mets moins, et ben ça fera moins paquet sur le visage. Alors voilà, c'est beaucoup que la démarcation. Donc ensuite on va passer au blush. Donc le blush j'utilise celui-ci de chez Chanel. Donc pour le fond de teint et l'anti-cerne, je vous ai pas dit, donc pour l'anti-cerne j'utilise le 323 donc de chez L'Oréal Paris. Et le fond de teint aussi donc de chez L'Oréal, mais c'est le 25, donc ivoire rosé. Et donc la poudre, j'utilise une poudre libre classique. Alors tout s'est effacé donc je sais pas trop la marque que c'était. Bon, voilà. Donc, un petit pinceau. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le pinceau? Parce que c'est quand même dans le blush.
Bon allez, je me donne le droit. Donc, le blush. Il est vraiment naturel. Hein. Alors là, j'ai essayé d'y aller pas trop fort parce que d'habitude, j'utilise mon blush et par-dessus, je repoudre si jamais j'en ai mis trop. Alors là, pour repoudrer son pinceau, ça risque d'être compliqué. Maintenant, on va passer donc au bronzer. Donc le bronzer et les fards à paupières, j'avais de vieilles palettes donc comme ceci et je les ai jamais testés, donc je me suis dit que ce serait pas mal et que ce serait l'occasion de les tester. Quitte à tester, on va faire des tests de tout. Donc le problème c'est que c'est de la crème. Donc voici comment les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Je vais essayer ça. Oh, mon dieu. Est-ce que si je prends celle-là, oui. Bon. Mon dieu. Alors la caméra, ça risque de pas beaucoup ressortir, surtout que c'est au même endroit que mes cicatrices, donc voilà. Mon Dieu, pourquoi j'ai pas de pinceau? En fait, je savais pas ce qui serait le plus simple entre le fond le contouring crème et le contouring poudre, parce que étaler le contouring en poudre, enfin, je me suis dit que ça, autant le faire en crème. Mais finalement, je sais pas ce qu'est le mieux, hein, parce que je sais pas ce qu'est le mieux. Voilà. Bon, ensuite, donc voilà pour le teint ce que ça donne. Donc maintenant, je vais passer aux sourcils. Donc d'habitude, je fais mes sourcils en fait avec une pommade qui vient de chez Nocibé. Mais alors là, sachant que j'ai pas de pinceau, je me suis dit que le crayon, ça serait la meilleure option. Donc, hop. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens les brosser. Pareil, la brosse, elle fait partie du crayon. Alors, je me suis dit que... Ah! J'aime pas du tout le crayon parce que pour estomper, c'est un peu... Je trouve pas ça fantastique. Hein. C'est pas ce que je préfère. Je préfère la pommade. Parce que le problème, c'est qu'avec la pommade, j'arrive à tricher parce que j'ai quand même les sourcils assez foncés. Donc avec la pommade, j'arrive à tricher. Le problème, c'est que le crayon, et ben, je sais pas, dès que j'en mets, j'ai l'impression que ça fait trop voyant. Enfin, j'aime pas du tout la texture. Avant, j'utilisais... Alors, je cracherai pas trop dessus non plus parce qu'avant, j'utilisais le crayon. Donc, voilà. Mais maintenant... En plus, je suis censée venir les redessiner parce que j'ai un sourcil plus carré que l'autre. Donc, je sens que le crayon, ça va pas être ça. Bon, on va s'arrêter là. On va dire que c'est bon. On va éviter la catastrophe. Donc, voilà pour le teint. Et donc, pour les sourcils. Donc, maintenant, on va passer hop, aux yeux. Donc, pour les yeux, je vais venir utiliser la même palette que pour le contouring que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc celle-ci, hop. Donc si jamais ça vous intéresse, donc c'est des Mesoda Milono, comme ceci.
Donc à l'intérieur, je trouve que c'est beaucoup des couleurs qu'on peut associer facilement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'irisé. C'est ça le seul truc que je lui reproche. On va voir ce que ça donne au niveau pigmentation. Donc je vais reprendre mon petit miroir. Et donc c'est parti. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Très bonne question. Je vais quand même faire quelque chose de simple. Hein. On va pas se prendre la tête parce que c'est déjà assez compliqué comme ça avec les doigts. Ce que je vais venir faire déjà, c'est que je vais venir prendre cette couleur-ci. Et je vais venir la mettre sur toute la paupière. Hop. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir reprendre ma palette et je vais venir prendre le marron qui est ici, celui-ci. Et donc je vais venir l'appliquer donc au coin externe de mon œil. Donc je vais venir le tapoter dans l'intérieur de ma main. Donc je l'applique au coin externe de mon œil. Et ensuite je vais venir le remonter dans le creux de paupière. Hop. Donc je le remonte vraiment un tout petit peu comme ceci. Donc je vais venir prendre et faire pareil de l'autre côté. Donc je commence par tapoter comme ceci. Et ensuite après je remonte la couleur dans mon creux de paupière. Et je la remonte un petit peu. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Je vais peut-être remettre un petit peu plus de marron de ce côté-ci. Alors je dirais que dans un sens, cet œil-là, c'est assez compliqué de le facile de le travailler. Alors de l'autre côté, c'est plus compliqué. Donc voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas venir me prendre trop la tête à venir faire des trucs trop compliqués. Je vais venir prendre le noir qui est ici, que je vais prendre avec mon petit doigt, mais vraiment très légèrement. Et je vais venir le mettre vraiment qu'au coin externe. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et ensuite, après, je vais venir prendre la couleur qui est le blanc, je vais prendre. Et je vais venir l'appliquer sur l'intérieur de ma paupière mobile. Donc voilà ce que ça donne. Et donc ensuite, donc voilà, je vais venir prendre, j'allais oublier le coin interne. Je vais venir reprendre la couleur que j'avais pris tout au début pour faire ma paupière. Et je vais le mettre au coin interne pour faire un peu de lumière. Et je vais reprendre ce marron-ci que j'avais utilisé au début. Et que je vais venir mettre en tant que ras de cils. Alors là, ça risque d'être compliqué. Hop. Voilà. Donc on va laisser comme ça. Hop. Et hop. Donc ensuite, je vais venir prendre donc, un mascara. Donc le mascara, j'ai pris celui-ci. C'est un mascara que j'avais eu d'une collection illimitée. Et je vais venir donc faire mes cils. Hop, je reprends ma petite glace. Et donc du coup, je fais mes cils. Hop. Pareil de l'autre côté. Donc c'est pas un mascara qui est trop voyant. Franchement, je m'attendais à mieux quoi.
venant de ce mascara. Je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce qu'il y a des travaux dehors, donc du coup, et bah, de temps en temps, ils doivent poncer ou je sais pas ce qu'ils font, du coup, il y a du bruit. Hop, donc je ferme mon mascara et donc ensuite, je vais appliquer le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, il est comme ceci. Donc je sais pas encore, quoique je vais peut-être utiliser celui-ci en fait. J'hésite, soit j'utilise un comme ça ou j'utilise un comme ça. Non, je vais utiliser un comme ça parce qu'on a dit pas de pinceau. Donc au moins là, il n'y aura pas de pinceau. Et donc hop, hop. Hop, et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je pense avoir terminé. Donc franchement, à part qu'il y a une très grosse démarcation au niveau... à part qu'il y a une très grosse démarcation au niveau du cou. Enfin très grosse. Elle se voit quand même. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Pour les sourcils, j'aime pas du tout. Et puis les yeux, bah franchement c'est léger, hein. Et puis ça m'étonnerait que ce soit super symétrique parce que faire avec les doigts c'est pas glorieux. La bouche, bah ça va. Mais sinon, franchement ça va. Je m'attendais à pire. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc surtout n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.